Bonsoir tout le monde, je suis à la maison, aujourd'hui c'est lundi et vous savez qu'on est fermé le lundi, mais je voulais vous montrer une recette que j'ai fait des pâtes fraîches, j'ai fait des fettuccini, que nous c'est une tradition chez moi, c'est une tradition de faire la pasta al forno pour Pâques. Puis les ingrédients avec ça c'est les pâtes fraîches comme j'ai ici que j'ai fait cuire, j'ai passé dans l'eau froide. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Pourquoi? Comme ça, ils ne vont pas coller ensemble. Vous voyez, ils ne se colleraient pas. Et voilà, vous mélangez bien. OK? Puis dans cette recette, vous avez des œufs que moi j'ai déjà mis dans le bol. OK? On va mettre ça là. Puis, on va aller brasser un peu, les battre un peu. Puis à ce moment-là, vous avez du 250 grammes de parmesan qui va là-dedans. C'est un plat assez riche, mais c'est pas. D'abord, on va tricher pour un peu. D'abord, on va battre encore ici un peu. Mettez pas beaucoup de sel. Pourquoi? Dans cette recette ici, vous avez... Moi, aujourd'hui, je n'avais pas le prosciutto cotto. D'abord, j'ai mis 400 grammes de prosciutto. OK? D'abord, si vous mettez 200 grammes et 200 grammes, vous allez voir que quand on va vous envoyer la recette, c'est 200 grammes de prosciutto cotto, puis 200 grammes de prosciutto séché. D'abord, il ne faut pas trop saler, pourquoi le prosciutto lui-même est salé. Puis là, le parmesan, il n'a assez que c'est salé aussi. D'abord, allez pas trop. D'abord, ici, je batte. Vous voyez, j'ai une belle texture. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le persil que j'ai ici. Comme ça, ici. On a de la ricotta. On a un 400 grammes de ricotta que j'ai ici. On va la casser en dedans. L'ordre, c'est bien correct, là. Je veux dire, si vous vous trompez, ça va venir tout mélanger, tout le mélange que je fais à le moment. On va mélanger la ricotta. On va la craser un peu avec la fourchette. Comme vous voyez, c'est épais. Là, je mets le prosciutto que j'ai ici. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein? Il y a 400 grammes de prosciutto. Voilà. C'est très bon, ça. C'est bon aussi froid, semi-chaud quand c'est pas bon quand ça sort du four, mais si vous le faites reposer à température de pièce, c'est très, très bon pour servir pour les temps des fêtes, pour votre famille, pourquoi là, on ne reçoit pas. D'abord, juste pour votre famille à vous, vous pouvez mettre la recette en deux. Dans votre recette, ça demande 1 kg de pâte. 1 kg de pâte, c'est 1 kg fraîche, cuit de pâte. Pourquoi? Quand vous le mettez dans l'eau, c'est 700 grammes. Faites attention, pourquoi les pâtes, quand ils sont cuits, ils pèsent de plus. D'abord, si jamais vous n'avez trop, ben vous savez quoi faire. Hein? C'est réchauffer dans la poêle avec une sauce, puis c'est tout. Là, vous voyez, j'ai tout ça, puis tout ce que je fais, je mélange tout ça ensemble, un peu à la fois. Je vais en mettre un moitié. Puis, je vais mélanger tout ça ensemble. Puis là, je mets l'autre moitié. Là. Puis, on mélange. Mélangez bien, hein? OK? Pourquoi? Vous ne voulez pas vous trouver avec la quantité tout dans un coin.
Et voilà. Puis là, j'ai la crème aussi. J'ai 4 onces de crème ici. On va mettre la crème. Et voilà. Vous pouvez aussi le faire avec des pâtes courtes si vous voulez. Pas faire les pâtes maison, mais la tradition, c'est les pâtes maison. C'est les fettuccini all'uovo. Moi, j'ai fait des pâtes aux œufs. Pourquoi ces pâtes? Ben, on utilise beaucoup d'œufs. D'abord, ici, j'ai mon mélange. Moi, j'ai pris un plat de Émile Henry. Puis, j'ai mis du beurre en dedans. Là, je vais mettre tout ça dans le plat. Ça va tout tomber ensemble, vous allez voir. Et voilà. Finez de le mélanger comme ça ici. Puis là, ici, vous avez, j'ai fait des noix de beurre, comme ici. Vous voyez, j'ai coupé tous des morceaux de beurre, puis on va les mettre sur dessus. Et voilà. Ça reste dans le four à 375 pour 40 minutes. C'est votre four, ça dépend des fours aussi. Et voilà. Puis j'ai aussi le parmesan. Quand vous mélangez à la fin, mettez beaucoup de poivre. Moi, je ne suis pas un amateur de poivre. De bas dans le mien, je n'ai pas mis du poivre. Mais dans le vôtre, vous pouvez mettre le poivre. Si vous êtes des amateurs de poivre, au mélange, mettez beaucoup de poivre noir. Et voilà, le plat est fait. Comme vous voyez, comme il est beau. Là, je vais l'amener au four. Puis je vais le mettre au milieu du four. Voilà. Et rappelez-vous, c'est 40 minutes à 375. D'abord, faites la recette. Pourquoi? Elle est très, très, très bonne. Au revoir.